Salut les requins, j'espère tous que vous avez la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est vrai que j'ai mis un peu de temps avant de la faire celle-ci, j'ai rencontré des petits problèmes techniques. Et bonne nouvelle, mon micro refonctionne puisque l'ancienne vidéo je n'avais pas de micro, la qualité était pourrie. Bon, on a réussi, c'est bon, j'ai trouvé le problème, donc c'est reparti. Alors, je suis super content de vous retrouver. Je vais essayer d'accélérer le rythme pour ressortir des vidéos plus souvent. Donc aujourd'hui, on va aborder quel thème? Eh bien, comme vous l'avez vu dans le titre, le thème, ça va être le fitness 2.0, comme je l'appelle, suite à l'arrivée des réseaux sociaux, etc. Est-ce que c'est une avancée scientifique ou de la fainéantise? Alors pourquoi ce titre? Je pense qu'il va te faire sourire, pour peut-être t'énerver un petit peu, tout simplement parce que nous connaissons en fait le bodybuilding, le culturisme, le fitness, qu'on appelle sous l'âge d'or, donc les années 80, 90, etc. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a de nouveaux arrivants dans le milieu, on a de nouvelles façons de communiquer, de nouvelles techniques d'approche concernant notre milieu. Donc, je voulais faire un petit point avec vous là-dessus pour savoir effectivement si c'est une avancée scientifique, si on a fait un progrès, que ce soit en termes de nutrition, d'entraînement, de mindset, la philosophie en général du fitness, du culturisme, du bodybuilding, etc. Donc je pense que c'est super important de faire un petit point ensemble, et j'espère que ça va vous intéresser, bien évidemment, puis de voir si c'est une avancée scientifique, ou si c'est purement de la fainéantise, peut-être un côté marketing, peut-être un côté un peu trop vendeur, rêveur, voilà. Donc vu que je suis transparent avec vous, j'aime bien communiquer avec vous, j'aime bien échanger avec vous, donc n'hésitez pas également si vous souhaitez un petit peu alimenter le débat en commentaire. Pour ceux qui regardent la vidéo jusqu'au bout, eh bien, je vous en remercie. N'oubliez pas, juste avant de lancer l'intro, que un abonnement ne vous coûte rien, mais par contre, ça permet de m'encourager, de me donner de la force pour mes projets, pour vous proposer toujours de plus belles vidéos, de nouvelles vidéos, voilà, de changer mon matériel, etc. Donc, je compte sur vous. Merci encore une fois, les amis. Et merci, bientôt les 3K au niveau des abonnés, donc merci pour ma chaîne qui continue de grimper. Sans plus attendre, on ne va pas s'éterniser, je vous propose de lancer l'intro et on se retrouve juste après. A tout de suite. Bon voilà les amis, l'intro elle est terminée, on va attaquer le sujet, on va rentrer dedans directement. N'oubliez pas, on casse la gueule au petit pouce bleu, ça c'est important. Le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est notamment concernant la nutrition. Alors la nutrition, pourquoi j'ai voulu aborder ce sujet? Pourquoi je parle d'avancée scientifique ou de fainéantise? Tout simplement parce que vous l'avez vu au travers de mes anciennes vidéos, donc je vais vous remettre peut-être l'onglet par ici, par là, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous pourrez cliquer dessus sur la diète stricte vs la diète flexible. Je ne vais pas refaire le débat dessus, mais je vais juste vous donner des indications, mon ressenti par rapport à ce qu'il se passe de nos jours. Est-ce bien? Est-ce une avancée scientifique? Est-ce que finalement ce n'est pas un moyen de se justifier finalement pour éviter de rentrer trop dans le dur en termes de diététique? Comment avoir une bonne approche? Alors pour vraiment vous éclaircir rapidement mon point de vue et faire une très bonne analyse, concrètement, c'est vrai qu'on voit de plus en plus forcément une diète flexible arriver sur le marché du coaching, sur le marché du suivi. On parle énormément de TCA, donc TCA pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut bien dire trouble du comportement alimentaire. Et souvent, on a tendance d'ailleurs à remettre un petit peu la faute à la gourmandise sur le problème des TCA. Mais pour ça, les amis, je vous referai une vidéo spéciale TCA, voilà, qui concerne en fait les hommes et les femmes, pour voir un petit peu qu'est-ce que réellement un trouble du comportement alimentaire et ce qui le différencie finalement d'une crise de gourmandise, voilà, puisqu'on fait souvent l'amalgame entre les deux. Ce qui est important, c'est que effectivement, aujourd'hui, on voit beaucoup de façons de coacher, on voit beaucoup de plans diététiques différents. Certaines personnes prônent effectivement une alimentation très variée, mais quand j'entends le mot varié, c'est varié dans le sens calorique, c'est-à-dire qu'on peut manger n'importe quel type de calories finalement tant qu'on atteint le quota que l'on s'est fixé. Ça, c'est un exemple de diète. Il y a la diète que l'on appelle intuitive, où on écoute son corps fonctionner, etc. Les moments où on peut avoir faim, ce qu'on a envie, et on ne cherche pas trop à comprendre, mais on écoute son corps. Il y a la diète stricte, que moi je prône, évidemment. La diète stricte ne veut pas dire d'être bas en calories, ça veut simplement dire, en fait, de manger de la nourriture la plus saine possible. Donc, par exemple, des aliments qui sont non transformés, exemple les pommes de terre, le riz, essayer de prendre certains aliments bio, voilà, de travailler avec des produits frais, de travailler avec des produits non transformés, du moins éviter
d'en consommer de trop. Et de temps en temps, de pouvoir se faire bien évidemment un petit plaisir, ça fait partie aussi de la vie, un écart. Mais voilà, en principe, ce dont on parle. Et il y a les personnes qui pratiquent la diète flexible, mais flexible de façon beaucoup plus élaborée que la première diète que je vous ai fixée en disant, voilà, le nombre de calories, vous mangez les calories que vous voulez. Là, on parle plutôt d'avoir une base composée à 70-80% de nourriture saine et 20% où on peut prendre peut-être de la nourriture saine ou d'autres produits un tout petit peu plus transformés, etc. Mais on s'ajoute un apport calorique qui ne rentre pas forcément dans une diète stricte et régulée. Donc, si on fait le topo en fait de tous ces types de diètes, et je ne vous parle pas évidemment de tous les régimes commerciaux, je ne citerai pas les noms pour ne pas avoir de soucis, et faire de la fausse pub et de la mauvaise pub. Mais si on prend toutes ces diètes-là, moi je ne suis pas du genre en fait à critiquer la façon de coacher. Le plus important pour vous, c'est de voir où vous vous situez. D'accord? Ce que vous êtes capable d'accomplir, ce que vous êtes capable de suivre, parce que le plus important de toute façon pour réussir dans notre sport et sur une perte de poids ou d'autres performances ou d'autres objectifs, c'est bien évidemment de suivre la meilleure diète, c'est celle qui nous convient. D'accord? Ça, c'est super important. Par contre, un point sur lequel j'appuie très très souvent. J'en ai aujourd'hui marre, en fait, d'entendre dire, de voir, de lire des posts en disant que les coachs qui prônent la diète stricte sont à l'ancienne, que c'est terminé, que les temps ont changé, qu'il faut écouter son corps, qu'il faut éviter d'être carencé parce que aujourd'hui, si vous arrêtez de manger des gâteaux, etc., vous allez être carencé. Et je vous assure, véridique que je l'ai vu, j'ai pu voir des posts en disant que si vous pouvez manger, donc par exemple c'était une nana, je ne sais même pas le nom, une influenceuse qui disait que, vous voyez, je peux perdre du poids sans être en carence puisque je mange de la glace, de la pizza et compagnie. Alors, bien évidemment, vous qui êtes passionné, vous qui vous intéressez à ce sport, vous qui suivez un petit peu l'actualité, ça va vous faire rire d'entendre ça. Vous allez vous dire, oui, mais on s'en fout, Flo, c'est une influenceuse. Je suis d'accord avec vous. Mais n'oubliez pas que ces personnes-là, la plupart du temps, sont hyper suivies. Aujourd'hui, sortir ce genre d'ânerie, ça me rend complètement fou. Comment peut-on dire qu'un coach qui prône une diète stricte, une diète équilibrée, une diète qui est régulée, qui est précise et organisée, comment peut-on dire que ce genre de diète peut vous mettre en carence? Il est complètement illogique en fait de dire que manger du poulet, du riz, des légumes, des fibres, des fruits, etc. peut vous amener à une certaine carence à partir du moment où l'équilibre il est bon et constant. Donc bon et constant, j'entends par là bien évidemment d'avoir un bon pourcentage sur la répartition de vos macronutriments entre les lipides, les protéines et les glucides. Il est totalement bête de se gaver de glucides. D'ailleurs, je ferai aussi une vidéo là-dessus qui est déjà en préparation puisque celle-ci est très technique, sur le fait de est-ce qu'on peut manger des protéines en illimité. Voilà, c'est une petite parenthèse. Et du coup, si vous avez le bon équilibre, comment voulez-vous et à quel moment voulez-vous que cela ait un impact négatif en plus, que vous soyez en carence, etc. Vraiment, j'en ai marre en fait d'entendre ce genre de choses, c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui avec vous. À partir du moment où vous prenez les bases d'une diète saine, d'accord? Donc, comme je l'ai dit, protéines de qualité, glucides complexes de qualité. On enlève bien évidemment tout ce qui est sucre ramifié, on enlève tous les sucres rapides, etc., qui ne sont absolument pas utiles. Il faut arrêter avec ce truc. Vous n'allez pas être carencé. Quand vous avez votre bon apport en lipides, alors quand je dis lipides, bien évidemment, il faut des lipides insaturés et des lipides saturés. Il en faut aussi. Ça fait partie de votre diététique. Donc, à partir du moment où vous avez le bon équilibre, comment voulez-vous parler de carence? C'est incroyable de parler de carence, puisque si vous prenez l'exemple, puisque les gens ont tendance à prendre beaucoup d'études, je ne vais pas vous parler d'études, moi, je vais vous parler de cas concrets. Regardez dans les pays, justement, on va se fixer par exemple sur les pays asiatiques, notamment, qui ont tendance à manger beaucoup plus sainement que nous, à base de produits frais, poissons, légumes, riz, etc. Regardez un petit peu leur corpulence. Et regardez par contre l'impact que peut avoir la nourriture transformée, comme par exemple aux USA. Alors vous allez me dire, oui, mais eux c'est l'extrême, ils sont dans un extrême calorique. Regardez en France aussi. En France, nous avons en général plusieurs types de personnes. Nous avons des personnes qui sont plutôt fines, etc., qui vont peut-être faire attention. Nous avons les personnes qui, lorsqu'elles se font plaisir, restent dans des plaisirs cuisinés assez sains, surtout travailler avec des produits frais. Et nous avons eu, à cause justement des États-Unis, etc., l'importation de la junk food
qui a forcément augmenté le taux d'obésité en France. Et ça, ce phénomène-là, nous le retrouvons notamment en Asie, puisque moi j'ai beaucoup voyagé, et notamment en Thaïlande, où les Thaïlandais étaient inquiets de voir que le taux d'obésité était de plus en plus fort au fur et à mesure des années, à cause justement de l'importation de McDonald's et de toutes ces chaînes de fast-food en Thaïlande. Donc ça, il faut le savoir, vraiment, c'est super important. Comment aujourd'hui on peut prôner ce genre de conneries, alors que la base reste une alimentation saine. On ne vous dit pas de manger un bout de poisson et 2 asperges, on vous dit simplement d'avoir une diète régulée, d'avoir une diète équilibrée et de trouver les meilleurs produits possibles. Regardez, c'est un marché également, puisque le prix du bio augmente sans cesse. Bon, même si là, de plus en plus de personnes se mettent au bio et que les grandes surfaces et que les gros distributeurs ont tendance à descendre les prix. Mais en général, c'est vrai que le produit bio en soi est plus cher. Donc c'est vraiment un produit finalement qui devient un produit de luxe, quoi qu'on dise, d'accord? Les petits budgets, les familles qui n'ont pas beaucoup d'argent peuvent rarement se payer des produits bio. Voilà. Donc, et c'est d'ailleurs dans ces familles-là, malheureusement, qu'on retrouve souvent des soucis en termes de surpoids. Alors, où en venir? Concernant justement l'entraînement, est-ce une avancée scientifique ou pas? On va revenir vraiment sur le sujet principal, c'est vraiment de se dire que il y a un moment, pour moi, le fait de dire que vous pouvez manger des cookies, vous pouvez manger des gâteaux, vous pouvez manger des chips, machin, ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Quand on peut voir le genre de pub vraiment à la con, excusez-moi du terme, circuler sur Instagram, sur Facebook, etc., et qui prône vraiment le côté ne t'inquiète pas mon loulou, tu vas pouvoir manger des bonbons, ne t'inquiète pas ma grande, tu vas pouvoir t'enfiler de la glace devant la télé, c'est pour moi juste un outil marketing. Il n'y a aucunement dans ce genre en fait de promotion, de publicité ou de mise en avant un côté avancé scientifique. Ce n'est absolument pas vrai. C'est vraiment pour moi en fait pour vous vendre de la facilité. Vendre la facilité, c'est toujours plus simple parce que on est dans un sport qui est quand même compliqué. S'entraîner, manger régulièrement, avoir une diète établie, précise, etc. Ça demande beaucoup d'investissement, ça demande beaucoup d'organisation, ça demande beaucoup de rigueur et avoir un très bon mindset. Et ça se travaille. Alors aujourd'hui, vu que nous sommes dans une société de consommation, il est beaucoup plus facile de dire aux gens, eh bien allez-y, mangez ce que vous voulez, de toute façon vous aurez des résultats parce que c'est prouvé. Il n'y a rien qui est prouvé. Il n'y a rien qui est prouvé et je n'ai jamais connu une seule personne qui arrivait soit en compétition à haut niveau en mangeant de tout et de n'importe quoi, soit pour une perte de poids, etc., sans enlever justement ce genre de produits, les sodas, etc. Regardez, la plupart des grosses pertes de poids, je parle des personnes qui peuvent déjà être à 130, 140 kg, etc., ce que vous voulez, le premier des régimes, sans forcer, c'est juste d'enlever par exemple les sodas et les sucreries. Vous enlevez ça, la personne va tomber au moins 20 kg en très peu de temps. Eh bien, c'est bien qu'il y a une raison à tout cela. Si vraiment nous pouvions consommer ce genre d'aliments sans qu'il y ait d'impact, ça se saurait, d'accord? Et au-delà du physique, l'impact il est encore plus poussé parce que vous allez augmenter votre diabète, vous allez augmenter votre taux de sucre dans le sang, vous allez augmenter votre taux de cholestérol à long terme dans le sang, etc. Donc les répercussions ne vont peut-être pas se voir tout de suite à l'instant T sur votre physique, mais à l'avenir. Voilà pourquoi c'est super important. C'est exactement comme le cardio à jeun. J'avais pu faire une vidéo là-dessus et que je vous invite grandement à regarder, sur le fait de dire que, attention, le cardio à jeun brûle du muscle, vous catabolisez, ce n'est pas bon. Mais au-delà, même, quand bien même, en plus ce n'est même pas prouvé, mais au-delà de ces âneries, pensez aussi à votre santé intérieure. Vraiment, c'est super important. Le fait de faire du cardio va entraîner votre système cardiovasculaire et vous allez forcément avoir des répercussions positives dans le temps, évidemment, avec l'âge, etc. Donc c'est super important de prendre tous ces paramètres en compte. Là, encore une fois, vous vous dites, mais il nous parle de ça, alors que lui, il a fait de la compétition à haut niveau. Mais je suis vraiment en train de dissocier les deux. Je suis coach, je suis des personnes sur les pertes de poids, sur n'importe quels objectifs, et les compétiteurs à très haut niveau. Et c'est justement grâce à ça que je sais faire la part des choses, puisque, comme je l'ai dit aussi dans une autre vidéo, le sport de haut niveau est tout sauf du sport santé. Et ça, je ne vous cache rien. Mais par contre, justement, si vous cherchez à prendre soin de votre santé, faites le nécessaire pour justement atteindre vos objectifs, que ce soit sur la santé intérieure comme extérieure, d'accord? Le bien-être, ce n'est pas juste de ressembler à quelqu'un, ce n'est pas juste d'avoir une certaine composition corporelle, mais c'est aussi se sentir bien à l'intérieur, ok? Donc ça, c'est mon petit avis là-dessus. Si on continue dans cette démarche, en parlant d'avancées scientifiques ou
de fainéantise, je vais prendre l'exemple concret de l'entraînement. Aujourd'hui, et je peux le voir avec tous les élèves que j'ai en suivi, etc., quand on me parle d'évolution plus ou moins rapide, bref, etc., d'ailleurs, prochaine vidéo sera sur la génétique, que j'ai dû refaire aussi, très bonne vidéo sur la génétique, je vous invite grandement à suivre le contenu qui va arriver. Donc je vais expliquer justement à savoir si c'est un mythe ou une réalité par rapport à la vitesse justement de développement, etc. Donc en gros, pour faire simple, chaque personne évolue à son rythme, certes. Mais par contre, pour optimiser les choses, eh bien forcément avec une diète adaptée, équilibrée, saine, vous allez forcément avancer plus vite déjà, mais dire encore une fois, et ce genre d'ânerie m'insupporte, que c'est 80% de diète et 20% d'entraînement, c'est totalement faux. Ça dépend purement, encore une fois, de votre objectif. Mais par contre, concernant le fitness, la musculation, c'est 100% partout. 100%, c'est-à-dire que c'est 100% sur la diète, 100% sur l'entraînement et 100% sur le repos. Ça, ce sont les 3 piliers fondamentaux pour justement progresser avec les années et changer votre physique. Que dire de plus là-dessus ? Eh bien, sur l'entraînement, je vois combien de personnes, y compris certains de mes élèves, qui se prennent une tarte derrière les oreilles, bien évidemment, si je m'en rends compte, façon de parler, gentiment, c'est que l'entraînement n'est jamais assez intensif. Vous savez, les meilleurs physiques ont été sortis dans les années 80, dans les années 90, même dans les années 70. Alors, on se dit quoi? On se dit, en voyant ce genre de physique, mais je comprends pas, à l'époque, ils devaient forcément prendre 36 000 produits, ils avaient quelque chose en plus, ils avaient... Mais vous vous rendez compte qu'ils avaient quand même moins d'avancées scientifiques en termes de diététique, moins d'avancées scientifiques, comme vous pouvez le penser, concernant des protocoles chimiques pour ceux qui faisaient de la compétition, moins d'avancées scientifiques concernant le repos, concernant toutes ces choses-là en fait. Et pourtant, les physiques étaient parfois mieux que maintenant. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'à l'époque, le travail, c'était la règle numéro 1. Le travail, d'accord? L'intensité. Les mecs s'entraînaient entre, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, d'accord? Mais ils s'entraînaient entre 2 heures et 4 heures minimum par jour, avec une intensité de psychopathe, d'accord? Alors quand aujourd'hui, avec 1 heure par jour, j'entends déjà le mot, il arrive, surentraînement, vous êtes complètement à l'ouest, mais vraiment. Avant de rentrer en surentraînement, je peux vous assurer qu'il faut beaucoup de paramètres extérieurs. Le stress, la vie que vous menez, le manque de repos, les heures compliquées que vous pouvez faire au travail, plus l'intensité justement qui en découle à l'entraînement, etc. Mais avant d'être en surentraînement, il faut s'entraîner. Parce que surentraînement, c'est un préfixe, il se situe devant entraînement, d'accord? Et bien déjà, avant de vous entraîner, pensez déjà à apprendre, à mettre en application et surtout à donner de la niaque. De la niaque. Et ça, je ne le vois que très rarement maintenant lorsque je vais dans une salle de sport. Comment expliquez-vous que lorsque je vais dans une salle de sport, je suis quasiment le seul à me donner, à transpirer, à être dans le mal, lorsque je fais mes jambes, à devoir m'allonger par terre, et tous les adhérents qui sont dans la salle vous regardent tel un chien abattu. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Il s'entraîne. Vous voyez? Et le problème, il est là, c'est-à-dire que, à la limite, ceux qui sont dans la salle, bon, tant pis pour eux. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont bien entraînés dans la journée, mais justement, si au même moment que je suis au sol et qu'au même moment, il y a une centaine de personnes dans la salle, vous vous rendez compte qu'il y a une personne qui est à terre en train d'être à l'agonie, pendant qu'il y en a 100 autres qui sont en train de se balader, le pourcentage est très faible. Comment voulez-vous évoluer sur votre physique? Encore une fois, attention, ce n'est pas une critique. Et je ne suis pas non plus en train de dire qu'il faut absolument s'écrouler à chaque série, etc. Je ne suis pas en train de dire ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais par contre, j'essaye vraiment de vous raisonner sur le fait qu'il y a un manque cruel d'investissement à l'entraînement. On ne recherche plus cette douleur, on ne recherche plus l'effort ultime. Moi, si j'ai bien progressé depuis que j'étais jeune, c'est parce que justement, j'adorais m'entraîner, c'était une réelle passion et ça l'est toujours. J'aime beaucoup me faire du mal, quoi qu'on dise, on aime se faire mal à l'entraînement, et c'est le but, et on aime pousser toujours un peu plus loin la performance. Aujourd'hui, le problème avec Internet, c'est qu'on montre des mouvements qui sortent d'une autre planète, des trucs qui ne servent absolument à rien, mais par contre, on va prôner ce genre de choses parce que, attention, ce mouvement est efficace, et en plus, et surtout, je dirais même, il n'est pas trop compliqué, il ne fait pas trop mal, vous n'allez pas trop transpirer, ça c'est top. Quand je vois ça, ça m'insupporte. Un exemple concret pour les femmes, lorsque je les vois travailler le fessier,
que vous ne faites que de la poulie basse, vous accrochez à la cheville, quand vous faites vos appareils fessiers, vos adducteurs, etc., que ça se balance, ou alors que ça se met debout, de façon soi-disant brésilienne, que ça se balance complètement, qu'il n'y a pas beaucoup de poids, que ça squeeze même pas, et que j'entends dire « Ah là là, ça m'a brûlé un petit peu », comment voulez-vous évoluer? Une femme se doit de s'entraîner comme un homme. Vous parlez d'égalité homme-femme, eh ben on est en plein dedans. Il faut vraiment que les femmes s'entraînent comme les hommes. Mettre du poids ne fera pas de vous une bodybuildeuse du jour au lendemain, loin de là. Par contre, mettre du poids va vous faire prendre du volume sur le fessier et sur les parties que vous allez travailler, de la densité, de la dureté musculaire, de la fermeté. Donc, bien évidemment, quand je dis lourd, c'est lourd dans ce que vous êtes capable de soulever. Mais encore une fois, vous voyez, on cherche encore des espèces de dérives pour prôner le fait que, soi-disant, aujourd'hui, c'est plus facile qu'avant, ne vous inquiétez pas, et le but, c'est d'attirer un maximum de monde en salle de sport, d'attirer un maximum de monde partout pour leur dire « venez, c'est facile ». Et aujourd'hui, je ne comprends pas ça parce que c'est très bien qu'il y ait beaucoup de monde qui vienne en salle de sport, vraiment, j'en suis super content. Je suis très content que les gens aient un élan pour le fitness, pour prendre soin de soi, c'est super important, donc continuez comme ça, vraiment, ça c'est top. Par contre, ne cherchez pas la facilité. La facilité n'existe pas, c'est comme dans chaque domaine. J'entends des personnes me dire « moi, il faut que je trouve une solution pour devenir riche ou pour devenir entrepreneur, etc. » Alors, vous allez pouvoir y arriver, c'est pas un problème, il suffit d'avoir la volonté, d'avoir les idées, d'avoir plein de choses comme ça, mais ça va se faire sur le long terme. C'est de la construction sur le long terme. Vous allez augmenter petit à petit, vous allez faire votre propre expérience, mais en aucun cas, ça ne va arriver du jour au lendemain. Ce n'est pas possible, d'accord? En musculation, comme dans n'importe quel sport, c'est exactement la même chose. Prenez votre mal en patience et dites-vous que les personnes et les physiques que vous pouvez voir des fois en salle qui ont un niveau assez avancé ont mis des années avant d'atteindre ce niveau. Donc vous n'allez pas, soi-disant par une méthode miracle ou par une diététique miracle, etc., arriver à ce niveau-là en peu de temps. Arrêtez de penser ces choses-là. Et gardez bien en tête que chaque sport ou chaque chose dans la vie est compliqué à accomplir, d'accord? C'est un fait. Mais par contre, avec tout l'investissement et la patience du monde, vous allez forcément y arriver si vous ne lâchez jamais l'objectif de vue. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour, ça sert à rien que... parce que sinon, je pourrais parler encore pendant 3 heures. Mais retenez bien ça, c'est que il n'y a pas de solution miracle. Ça n'existe pas. C'est comme si je vous disais, demain, clique en bas de ce lien et tu verras, tu vas gagner 3 millions d'euros. Vous me direz, non, mais il se fout de notre gueule, là. Et bien, c'est exactement la même chose. Donc, arrêtez avec toutes ces bêtises. Dites-vous que à un moment, il n'y a pas de secret ultime. Le secret, c'est vous qui le détenez, c'est-à-dire votre motivation, votre entrain, votre envie d'avancer, votre envie de faire les choses, de bien faire les choses, d'aller au bout des choses. Et comme ça, vous n'aurez absolument aucun regret. Donc, foncez, soyez vous-même, soyez concentré, déterminé, c'est vraiment ce qui compte pour avancer dans ce milieu-là. Entourez-vous bien évidemment des bonnes personnes, quel que soit votre type de diète, etc., votre type d'entraînement, ce que vous voulez. Je ne suis pas là pour critiquer, loin de là. Trouvez ce qu'il vous convient, mais par contre, tenez-le sur le long terme et surtout, donnez-vous dans tout ce que vous faites. Ça, c'est le plus important. Voilà, donc j'espère avoir fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné un petit coup de boost. Cette vidéo aura remis les choses à leur place, parce que je pense que c'est important d'être transparent aussi avec vous, avec tout ce qu'on peut entendre. Je suis loin d'être un coach à l'ancienne, ce n'est pas parce que je ne fais pas manger des pizzas tous les jours que je suis à l'ancienne, bien au contraire justement. Je suis dans une évolution qui est méthodique, qui est scientifique aussi, et les meilleurs préparateurs au monde prônent bien évidemment un entraînement intensif, une diététique millimétrée, naturelle, la moins transformée possible. Voilà, on n'est pas en train de vous parler de restriction, on est en train de vous parler de rééquilibrage et surtout d'ouverture sur des produits frais, sur des produits sains, sur des produits qui normalement sont faits pour l'homme, puisque n'oubliez pas que tous les produits qui sont fabriqués et transformés, de base, ça a été fait par la main de l'homme, ce n'est pas quelque chose qui provient de la nature. Je vous remercie, on va stopper la vidéo maintenant. Surtout, n'oubliez pas, encore une fois, sur ironshark.fr, vous avez 10% de réduction avec le code ironshark10. Des nouveautés arrivent, des nouveaux goûts de crème de riz, je vais y arriver, de nouveaux produits, plein de surprises. Je vous invite vraiment à suivre aussi la page Instagram Ironshark Nutrition.
Voilà, toujours de plus en plus nombreux. La marque va monter. Il y a des gros événements à arriver justement sur la marque de nutrition. Je vous en dirai un petit peu plus. Et puis sinon, pour ce qui est du coaching, toujours sur ironshark-coaching.fr. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, Florent-d'Horizon. En tout cas, je vous dis à très vite. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas, si vous avez vu jusqu'à la fin, à commenter avec un petit Iron Shark ou un petit coucou Flo. Salut les amis. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. Merci de la recommander. Je vous dis bonne soirée, bon appétit, bon entraînement, ce que vous voulez. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao les requins.